Bonjour, alors une vidéo aujourd'hui pour parler de quelque chose que je travaille depuis à peu près un mois. Enfin, j'ai l'information, je le travaille et du coup je le sème dans le sens semer des petites graines au fur et à mesure de mes séances, de mon dernier atelier là, super intéressant sur les résonances avec les enfants, donc le lien de parents-enfants et qui est le fait de cadrer par le oui. En fait, il y a une croyance collective sur le fait que poser un cadre, c'est forcément dire non. C'est-à-dire forcément poser une limite par le non, par le fait de ne pas se laisser marcher sur les pieds, etc. Alors oui, c'est une façon de faire, mais il en existe une autre qui est aussi de cadrer et de structurer en s'ouvrant à ce qui nous plaît et à ce qui nous fait du bien et du coup par le oui. Donc qui est du coup une manière plus féminine dans le sens de polarité féminine, hein, d'énergie féminine, d'ouverture en fait, plutôt que de fermeture. Alors, je dis pas que elle est meilleure que l'autre, hein. C'est juste que on peut avoir envie d'expérimenter un côté puis l'autre en fait, afin de trouver un peu son milieu à soi, on va dire, donc son point de repère à soi. Mais voilà, en fait, c'est vrai que j'avais un petit peu assez, enfin bref, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses où on marchait sur les pieds et où j'étais tout le temps obligée de dire non, de dire non, de dire non. Ça a été structurant à un moment donné, mais en fait là, je me suis dit, mais là, j'ai envie de trouver mon truc à moi, qui est de me connecter du coup à quelque chose d'une polarité masculine cadrante et structurante, tout en respectant ma polarité féminine qui est du coup dominante chez moi, d'ouverture. Et c'est comme ça que j'ai trouvé en fait mon truc à moi, quoi. Voilà. Et donc je l'expérimente. En plus, on a travaillé avec Victor et tout, et ça ressortait aussi cette histoire de le travailler. Et donc j'ai envie de le partager ici pour vous montrer que c'est possible et qu'en fait qu'à partir du moment où on commence à regarder ce qui nous plaît. Ah oui, voilà. Il y a un autre truc à dire avant pour que ça passe, c'est que en fait, donc cette croyance limitante de passer par le non, c'est beaucoup d'abord on sait ce qui nous convient pas avant de savoir ce qui nous convient. Alors, ça c'est une grosse croyance collective, alors que non, en fait, on n'est pas obligé de passer par des choses qui ne nous conviennent pas avant de savoir ce qu'on aime. Et il y a aussi cette croyance que ce que l'on aime est forcément plus vaste que ce que l'on n'aime pas. Et donc, pour aller plus vite, en faisant des raccourcis, du coup, on va avoir tendance à dire ce qu'on n'aime pas. C'est-à-dire, exemple typique, on va dîner chez quelqu'un, cette personne nous dit ah bah il y a des choses que vous aimez pas et tout, c'est super gentil et c'est vrai que tout de suite moi je vais pas du tout spontanément, d'ailleurs c'est pas du tout de la spontanéité, c'est un automatisme, c'est un conditionnement. Je vais dire ah moi j'aime tout sauf nanana, et en général, parce que je pars du principe que j'aime, il y a moins de choses que je n'aime pas que de choses que j'aime. Alors qu'en fait, quand on commence à travailler sur soi, quand on commence à se positionner sur le oui, on se rend compte que c'est pas vrai, que en fait, des choses qu'on l'on aime, il y en a, mais il y en a pas tant que ça non plus, en fait. Et savoir se focaliser sur des choses que l'on aime, mais je sais pas, en disant bah j'adore, je sais pas, la ratatouille par exemple, mais je suis ouverte au fait que la ratatouille soit faite différemment par quelqu'un d'autre, donc elle sera forcément différente parce qu'on la fait pas tous de la même façon. Et ben à partir de là, c'est structurant parce qu'on sait qu'on va manger quelque chose que l'on aime, mais qui va nous apporter quand même un petit truc en plus parce que ce sera pas nous, on l'aura pas faite, donc forcément ça sera différent. Et ça, en fait, c'est un truc qui fait énormément de bien de passer par cette histoire de dire oui à ce que l'on aime et de le dire, de l'exprimer plutôt que de dire bah non, moi ce que j'aime pas c'est ça. Voilà, j'ai pris un exemple de la cuisine parce que c'est ce qui me venait dans le quotidien là tout de suite, mais en fait ça s'applique partout, dans tout en fait, dans tout, dans ce qu'on demande à l'univers, si c'est notre croyance de ça, dans ce qu'on dit oui à la vie et des choses comme ça.
Bref, du coup, ça a changé aussi ma façon de travailler parce qu'en fait, à un moment donné, dans mes séances, du coup, j'étais tombée dans le truc de ne voir que ce qui n'allait pas. Et en fait, je me suis rendu compte que je ne me respectais pas et que parce que j'ai un univers qui est fait aussi qui est très émotif, qui est très coloré, qui est dans un côté un peu peut-être pop aussi, parce que je viens de la culture pop et que c'est mon enfance qui est comme ça. J'aime les dessins animés, j'adore le merveilleux, j'aime les happy endings et des choses comme ça. Et en fait, mais du coup, j'ai commencé à restructurer ça dans mes séances parce que je me suis rendu compte que j'avais aussi envie d'aller voir pourquoi ça fonctionne, pourquoi ça donne du plaisir et pas juste pourquoi ça fonctionne pas, pourquoi ça bloque, etc. Donc voilà, donc du coup ça a changé des choses dans mes séances. Voilà. Bah, de toute façon, les personnes que j'ai eues là il n'y a pas longtemps, elles le verront. Enfin, elles l'ont vu, pardon. Et j'ai eu un petit problème d'espace-temps. Et elles l'ont vu. Et donc voilà. Et donc du coup, bah, c'était juste pour témoigner de cette histoire de on peut cadrer par le oui, on peut se faire plaisir tout en étant structuré et poser des limites en exprimant ce qu'on aime en fait. Voilà, parce qu'on peut, dans la limite, bah, si on fait ça comme un cercle, on va dire, il y a ce à quoi on dit non et qu'on ne veut pas qu'on rentre, mais aussi ce à quoi on dit oui et qu'on a envie de laisser rayonner à partir de nous. Voilà, bah, j'espère que ça vous aura apporté quelque chose. Moi, en tout cas, ça m'apporte beaucoup. Et à très vite.